Alors, je fais le point sur tout le dossier sur les relations canado-américaines avec Raphaël Jacob, qui est professeur à la chaire Raoul d'Endurant de l'UQAM. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Donc, on est au mois d'avril. Ça fait 6 mois que l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique a été conclu. C'était à la fin du mois de septembre. Il a été signé à Buenos Aires le 30 novembre et il n'est toujours pas ratifié au moment où on se parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est toujours pas ratifié? Ça bloque, tout simplement, ça bloque. Et ça bloque d'abord et avant tout du côté américain. Parce que le processus de ratification aux États-Unis est quelque peu plus complexe qu'il l'est, par exemple, au Canada. Au Canada, le gouvernement libéral de Justin Trudeau voulait de cet accord-là. Et donc, le Parlement, qui est dominé de façon majoritaire par son parti, évidemment le Parti libéral, va presque assurément le ratifier une fois que les États-Unis vont l'avoir fait. Or, du côté américain, c'est plus complexe, c'est plus lourd comme processus parce que même si l'administration Trump veut de cet accord-là, il doit aussi obtenir l'accord du Congrès, qui est évidemment entièrement indépendant d'un point de vue constitutionnel là, de l'administration, de la Maison-Blanche. Et donc, vous avez présentement au Congrès une Chambre des représentants qui est, on le sait, à majorité démocrate, donc contrôlée par l'autre parti, et qui a une faction quand même non négligeable qui semble être très réfractaire par rapport à certaines des provisions, ou plutôt certaines des choses qui ne sont pas incluses dans cet accord-là. Et tant que ça ne sera pas inclus, on semble être très hésitant à même tenir un vote sur l'accord. Évidemment, donc, tant que ça ne s'est pas fait, ça complique le tout. Sur les fameux tarifs sur l'aluminium et l'acier canadien, on a vu Mme Freeland qui parle de tarifs qui sont absurdes, qui sont illégaux. Est-ce que c'est purement un outil de négociation du président Trump, l'administration Trump? C'est très difficile à dire parce que Donald Trump a semblé, il a fait plus que sembler, a soufflé le chaud et le froid sur cette question-là. Au début, lorsqu'on avait instauré ces tarifs-là, ce que le président avait dit, c'est qu'il le faisait essentiellement à des fins de négociation et que si on arrivait à une entente avec le Mexique et le Canada, on allait les retirer. Or, on est arrivé à une entente, même si, comme on dit depuis tantôt, elle n'a pas encore été ratifiée. Il reste que le président l'a quand même signé et malgré ça, il a annoncé qu'il n'avait aucunement l'intention de les retirer. Et ce que les représentants du gouvernement canadien essaient de faire depuis les dernières semaines, voire les derniers mois, c'est de négocier ça, c'est-à-dire de dire qu'on n'est pas nécessairement contre la ratification de l'accord si les tarifs ne sont pas levés, mais en même temps, ça aiderait le processus. C'est ce qu'on soutient du côté canadien si le gouvernement américain les retirait. Donc, on nage vraiment dans le flou et on s'explique toujours, en fait, assez mal ne serait-ce que d'un point de vue rationnel, là, purement rationnel, pourquoi ces tarifs-là sont encore en vigueur du côté américain si ce n'était pas et ça ne servait pas d'outil de négociation dans le cadre de l'ALENA 2.0. C'est assez difficile à suivre, je vous dirais, même pour les initiés. Là. Pour les Canadiens, c'est difficile à comprendre aussi que ces tarifs-là sont encore là. Sur la date butoir du 21 juin, Raphaël, je l'ai dit il y a un instant, c'est une date butoir, donc ça peut être reporté. C'est dans 2 mois et demi, ça vient vite. Quelles sont les perspectives, selon vous, d'une négociation, d'une entente à court terme? Évidemment, tout dépend de ce qu'on veut dire par court terme. Mais si on parle du 21 juin comme le court terme, la plupart, je vous dirais, des observateurs des 3 côtés de la frontière seraient assez pessimistes à l'heure actuelle que ça soit ratifié d'ici à la fin du mois de juin. Parce que ne serait-ce que du côté américain, on ne semble vraiment pas proche d'être là. Et c'est ça qui va compliquer la donne. Parce que plus on va avancer dans le temps, plus on va se rapprocher, évidemment, du prochain rendez-vous électoral qui est prévu en novembre 2020 aux États-Unis. Bien, exactement. Et plus on va se rapprocher de l'année 2020, donc de l'année électorale, plus ça risque d'être difficile, pas impossible, mais plus difficile pour les démocrates du Congrès de voter pour cet accord-là et de sembler donner une victoire politique au président sortant républicain. Donc, des chances que ça soit ratifié d'ici la fin juin, il y en a, mais elles ne sont peut-être pas énormes. Et en même temps, je vous dirais que pour les partisans de ce nouvel accord, il y a assez fort à espérer que ça soit quand même ratifié rapidement, même si ce n'est pas d'ici la fin juin, que ça ne traîne pas jusqu'à 2020, parce qu'encore une fois, le temps va commencer à devenir un ennemi considérable probablement dans tout ça. Oui, parce que vous faites bien de nous le rappeler, il y a des échéanciers électoraux autant du côté des Américains que nous ici au Canada avec notre élection le 21 octobre. Raphaël Jacob, c'est toujours éclairant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.